Je vous reviens même pas coiffée, hein, à peine maquillée. Salut à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait déjà un petit moment que je l'ai pas filmé. Je déteste mes cheveux comme ça, ils sont trop naturels. Et tu n'as pas honte, Pour cette dernière vidéo, alors déjà je venais Pour cette dernière vidéo, je venais déjà aussi principalement pour m'expliquer de mon absence très longue et le fait que j'ai littéralement abandonné mon calendrier de l'Avent. Alors, je l'ai pas abandonné, j'ai juste déménagé, je suis juste tombée malade et j'ai juste pas eu du tout internet, ni avec mon portable, ni internet normal quoi, internet, la box normale. Je n'ai plus rien. Vous allez dire, mais alors pourquoi tu as mis une vidéo alors Parce qu'on nous a passé un genre de petit coffret comme ça. 4G. Donc je dis même pas en faisant cette vidéo combien de temps elle va durer et est-ce que je vais réussir à l'uploader. Alors je n'en sais rien, donc je croise les doigts 1000 fois. Donc comme je vous disais, j'ai déménagé, mais ça c'est pas... Ce n'est pas un secret pour vous, parce que je vous l'avais déjà dit. J'avais pré-filmé des vidéos et tout exprès. Et je pensais, le temps qu'Internet arrive dans ma maison, que avec mon téléphone ça allait marcher. Et malheureusement, ça ne marche pas du tout. Je suis à que dalle de batterie, enfin de batterie, de connexion. Donc voilà. J'ai perdu totalement toute ma connexion depuis que j'ai changé d'opérateur Internet. Et mon opérateur portable n'est pas content. Pas du tout content. Merci SFR d'être très si méchant avec moi. Maman. Déjà que vous êtes cher, bonjour l'angoisse. Donc pour cette dernière vidéo, j'ai décidé de revenir avec un tag de fin d'année, histoire de clôturer cette année 2017. Alors, on va commencer de suite. Première question. Je suis un peu proche, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je vais vous écraser. Alors, question numéro 1. Qu'est-ce qui a changé le plus dans ta vie cette année? Déjà pas mal de choses. J'ai quitté ma petite région que je connaissais depuis toujours. Donc, changer de maison, changer de vie, changer de boulot pour l'instant. Je vais revenir à mon boulot après, mais pour l'instant, je fais un autre boulot. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui a changé autrement? Pas grand-chose, hormis ça. Par avoir changé de vie, complètement. Pas grand chose en fait. Non, c'est basique, il n'y a rien à dire, tout va bien. Sinon, c'est que courtine, tout va bien. Question numéro 2. Quel est le produit de maquillage que tu as utilisé toute l'année? Vraiment toute l'année. Alors, je réfléchis. Je crois que ça va être mon bronzer de chez Benefit. Oula, de chez Benefit. Je crois que c'est le seul que j'utilise depuis des années. Et que je rachète à chaque fois. Je réfléchis et ouais, c'est celui-là qui me vient. Parce que j'ai changé de blush, j'ai changé de mascara, j'ai changé tout, sauf de bronzer. Voilà. Quel est le sac que tu as le plus porté? Disons que je change tous les 3 mois. Donc j'ai pas de plus porté tous les 3 mois, je change. Donc j'ai pas... en général, ça va être un sac Lollipop. Bon, je vais vous montrer. Je vais dire celui-là, parce que c'est un ancien, mais je l'ai ressorti. C'est un Lollipop. Mais autrement, j'en ai un pour l'été, un pour le printemps, un pour l'automne, un pour l'hiver. En fait, je varie tout le temps. Celui de mon été, il est très coloré. J'en ai plusieurs. Et en hiver, je mets des moins colorés. Enfin, voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc, je vais dire celui-ci de chez Lollipop, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais autrement, je change tout le temps, en fait. Quelle a été ta tendance mode préférée de cette année? Je vais dire aucune, parce que je ne suis pas franchement la mode en règle générale. C'est pas que je m'en fous, mais disons que on peut pas forcément suivre une mode selon la morphologie que l'on a. Par exemple, moi je suis petite, j'adore en ce moment les chaussures très hautes, on dit cuissardes, mais moi c'est pas bon en fait. Les trop hautes, tout ce que j'ai pu utiliser sont beaucoup trop hautes. Je suis petite et je suis pas du tout très fine. Je suis pas bouboule non plus, mais je suis pas très fine. Donc imaginez, donc si on parle de mode en règle générale, non pas vraiment.
Je suis ma mode à moi, enfin si j'ai envie d'associer quelque chose avec quelque chose, je l'associe, que ça plaise pas, je m'en fous en fait. Si moi ça me plaît en fonction... J'essaye de faire attention aussi à ma morphologie, hein. Forcément je vais pas mettre un crop top là, running en dessous mes boobs pour l'histoire d'être à la mode. Tu comprends ce que je dis ou pas? En fait c'est chacun ses goûts, on peut pas... Côté mode on va pas dire que je l'ai suivi, parce que je l'ai jamais suivi. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir avec ta famille? Alors cette année, je dirais... Enfin, c'était pas toute ma famille parce que c'est jamais possible. Mais je pense que cette année, le meilleur souvenir que j'ai, c'est la naissance de ma petite nièce qui est née en début d'année dernière. De cette année du coup. De l'année dernière. J'étais tellement contente de la voir. Elle était tellement toute petite. C'était... Oh là 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 là. Trop chou 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 chou. Ça a été le moment que j'ai attendu le plus en début d'année et c'est celui dans lequel j'ai été le plus contente parce qu'en règle générale, si on parle de famille, je ne vois pas ma famille plus que ça. C'est toujours compliqué les familles, vous savez, les machins, les histoires, trucs machin. Bref, toujours des victimes dans tout ça. Hein. Quel est ton meilleur souvenir avec tes amis? Avec mes amis, sur cette année 2017, on va dire que ça a été assez compliqué, vu qu'il y en a qui ont repris les cours, il y en a qui ont déménagé, nous avons déménagé, donc les meilleurs souvenirs, on s'est vu. C'est pas qu'on s'est pas vu beaucoup, mais on s'est vu moins, donc vous-même, mes amis, vous savez très bien qu'on s'est pas vu beaucoup en 2017, donc c'est un petit peu compliqué, j'essaie de réfléchir. Disons qu'en fait, à chaque fois qu'on se voit, ça va être des moments, je sais pas, les moments au restaurant, ce genre-là, je vais dire, parce que autrement je réfléchis. Le meilleur souvenir en 2007, il n'y a rien qui me vient spécifiquement. C'est surtout en 2016, on a fait énormément de choses, on a vécu énormément de choses. Mais en 2017, ça a été plus platonique, je dirais. Quel est le plus grand changement osé et audacieux dans ta collection de maquillage cette année? Rien. Rien. En fait, quand j'ai envie de mettre des couleurs, je mets des couleurs. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Bref. J'ai eu envie de sortir avec un truc hyper coloré. Je vais sortir avec un truc hyper coloré. Enfin, ça dépend. Il n'y a rien de hyper audacieux dans ma collection cette année. Et que j'ai pu acheter. Oh, rien du tout. Rien du tout. As-tu appris quelque chose de nouveau dans cette année 2017? C'est compliqué hein, quand même. Je sais pas. As-tu de nouvelles obsessions? Hormis mes cheveux, pas grand chose. Une nouvelle obsession, je dirais ouais, mes ongles. Depuis que j'ai quitté mon ancien travail, j'avais pas du tout l'opportunité de faire des choses avec mes ongles. Je suis tout le temps en continuel test et c'est la catastrophe de chez la catastrophe, hein, clairement. Alors je fais pour appliquer plein de paillettes sur les ongles. C'est des tests, il faut que je tire ça tout à l'heure parce que c'est complètement dégoûtant. J'en ai mis partout. Et je voulais voir ce que ça donnait juste en test. Alors le test est 50% bon, sauf quand on en fout tout sauf sur l'ongle, hein, faut le savoir. Donc ouais, mes ongles c'est quelque chose qui est très obsessionnel pour moi. J'ai les ongles très mous tout le temps, qui se fatiguent très vite, qui s'abîment très vite. Et vous allez dire oui mais tu mets du vernis tout le temps donc ça n'aide pas. Je fais quand même des pauses, hein. Je respecte les temps entre chaque vernis, machin truc. Bref. Donc je dirais c'est ouais, mes ongles. Mais aller jusqu'à faire des nail art spécifiques et tout ça, non pas du tout, ça c'est pas du tout mon obsession. Je dirais vraiment c'est la santé des ongles principalement. Ouais. As-tu commencé quelque chose, quelconque nouvelle collection? Rien de nouveau que j'ai déjà en fait. Non, rien du tout. Est-ce que 2017 a été ton année préférée? Pourquoi ou pas pourquoi? Non, pas du tout. Du tout. Franchement, l'une des meilleures choses de 2017 ça a été la naissance de ma petite nièce. Et réellement autrement ça... Non. Je préfère 2016 à choisir que 2017. Il y a eu trop de changements, j'aime bien le changement mais ça a été tellement entre mes boulots, l'école que j'ai pas réussi, le fait de déménager, patati patata, ça a été un trop plein que c'est pour ça que j'ai repris aussi ma chaîne YouTube en début 2017 parce que j'avais besoin de m'extirper, si on peut dire, de tout ce qui peut nous entourer en fait. Ça peut être
La télé d'ailleurs, on a une télé, hein. Elle est là, mais on l'allume jamais parce que j'en ai toujours marre de voir les infos qui disent toujours il s'est passé ci, s'est passé ça, c'est un truc qui m'énerve. Je préfère me plonger dans autre chose qui soit fantastique et faux plutôt que des choses, je dirais pas que j'oublie tout ce qui se passe dans le monde, etc. C'est pas ça, mais c'est tellement triste de voir toujours des choses mauvaises, plus tout ce qu'on peut avoir au quotidien. Vous, moi, bref, on n'a pas forcément des vies qui vont bien de A à Z. Oh mon Dieu, tout va bien, nous vivons dans un monde de bisounours et tout ça. Mais bon, j'aime bien foutre tout ça de côté et me dire, oh putain, tu te bouges et tant pis quoi. Hein. Voilà, donc je dirais pas que 2017 a été la mieux parce que j'ai dû me dire très souvent, non, tant pis, t'avances, c'est pas grave, ça ira mieux après. Mais je pense que ouais, l'année 2016 a été beaucoup mieux que l'année 2017, personnellement. Quel a été ton mois préféré de cette année? Ben, du coup, janvier. Janvier était toujours la naissance de ma petite nièce et autrement, aucune. Rien. Non. Je réfléchis, mais non. Ouais, voilà. Janvier. Quelles sont tes nouvelles résolutions pour cette nouvelle année? Un peu comme tout le monde, je dirais surtout une chose. Manger mieux. Je dirais mieux, je mange pas beaucoup. Mais disons que je mange pas forcément des choses très équilibrées. Voilà, hein, je suis Marie, je m'en fous. Car moi, je suis Marie, je m'en fous. Je vais pas dire que je vais manger gras tout le temps, pas du tout. Mais j'ai envie de faire un petit peu plus attention dans le sens où j'aimerais bien devenir comme j'étais un peu avant. Voilà. Il faut toujours s'accepter tel qu'on est, oui on est d'accord, mais bon quand on était mieux avant, ce petit truc qui me disait on était mieux alors. Voilà. Donc ouais, je dirais juste manger mieux. Après, en règle générale, reprendre le sport bien sûr, parce que ça c'est quelque chose que j'ai fait en règle générale normalement. Et ouais, et à part ça, rien d'autre. Nouvelle résolution, j'ai rien à dire. Au niveau caractère, je vais pas le chier. En fait, il est ce qu'il est. Je vais pas. La nature redevient toujours au galop. Donc ça sert à rien que je dise il fait chier, il va me calmer, des choses comme ça. Je suis quelqu'un d'assez. Des fois un petit peu trop comme ça. À faire toutes les choses très vite pour qu'elles soient faites. Ça sert à rien que j'essaye de me dire ça change en rien. Et ah bah voilà, c'est terminé. Je pensais qu'il y aurait eu un petit peu plus de questions. Donc voilà pour ce petit tag. Ça fait quand même 20 minutes que je parle, on va vivre le montage. Donc moi sinon, quant à moi, je vais vous souhaiter une très bonne fête de fin d'année. Une très bonne fête de fin d'année car il reste que le premier de l'an à fêter. J'espère que tout ce que vous avez entrepris 2016 a suivi en 2017, que ça va suivre en 2018, que toute votre vie ça va suivre bien évidemment. C'est un peu le blabla, vous allez l'entendre 1000 fois, mais en tout cas je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année, que tout du meilleur pour 2018, je pense franchement. Merci aux nouvelles personnes qui me suivent aussi également, aux commentaires, etc. Aux messages privés qu'on peut m'envoyer, ça me fait hyper plaisir. C'est super de parler comme ça avec des gens, même des gens des fois qu'on se rend compte qu'ils habitent pas très loin de chez vous. Hein. C'est chouette aussi. Et quant à moi, je vous dis du coup à l'année prochaine. À l'année prochaine, donc début janvier, avec de nouvelles vidéos. Avec internet, j'espère qu'il soit revenu parce que là je pense que rien que pour celle-ci que vous êtes en train de regardez, je vais genre méga galérer. Ça va être quelque chose de hyper compliqué. Sur ce, je vous fais 1000 bisous et je vous dis merci encore du fond du cœur et à la prochaine.